Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous définir ce que c'est que le résultat financier. Le résultat financier correspond à la différence entre les produits financiers et les charges financières d'une entreprise. Il s'agit d'un indicateur financier présent dans de nombreux documents comptables. Il est présent dans les soldes intermédiaires de gestion et dans le compte de résultat. Les produits financiers correspondent aux investissements financiers réalisés par une entreprise. Autrement dit, il s'agit des placements financiers rapportant des revenus tels que les actions et les obligations. Les charges financières, quant à elles, correspondent au coût des emprunts obtenus auprès des établissements financiers. Il s'agit par exemple des intérêts d'emprunts ou des agios bancaires. Le résultat financier permet donc de mettre en évidence la politique de financement d'une entreprise. Il permet également d'identifier l'impact des modes de financement sur le résultat de l'entreprise. Si les charges financières sont supérieures aux produits financiers, il s'agit d'un résultat financier négatif. Dans cette situation, l'entreprise est endettée. A l'inverse, si les produits financiers sont supérieurs aux charges financières, cela signifie que le résultat financier est positif. Dans cette situation, l'entreprise a notamment effectué des placements financiers et a peu investi. Je vais maintenant vous présenter les 8 principaux avantages de connaître le résultat financier d'une entreprise. Le premier avantage, c'est que le résultat financier permet d'indiquer si l'entreprise est en mesure de générer des profits. Il révèle aussi si l'entreprise couvre ses coûts et atteint ses objectifs financiers. Cela permet donc aux dirigeants de comprendre si les activités financières sont rentables ou doivent être ajustées. Deuxième avantage, c'est que le résultat financier aide les dirigeants à orienter les décisions stratégiques de l'entreprise. Par exemple, ils peuvent décider d'investir dans de nouveaux projets, de réduire les coûts ou de modifier la stratégie opérationnelle afin d'améliorer les performances tout en basant leur choix sur des chiffres concrets. Troisième avantage, c'est qu'un bon résultat financier est un indicateur clé pour les investisseurs potentiels. En effet, cela démontre une stabilité et une capacité de croissance de l'entreprise, ce qui inspire donc confiance et augmente les chances pour les levées de fonds, car les investisseurs sont rassurés par des performances positives et des perspectives de gains. Quatrième avantage, c'est que le résultat financier est aussi essentiel pour évaluer la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes. Les créanciers comme les banques s'appuient sur ce résultat pour décider d'accorder ou non un prêt. De plus, le résultat financier d'une entreprise peut influer le taux d'intérêt et les échéances de paiement, de remboursement autrement dit. Cinquième avantage, c'est qu'en s'appuyant sur le résultat financier actuel, l'entreprise peut établir des prévisions réalistes pour ses futures opérations. Cela permet donc de planifier les budgets, d'ajuster les stratégies et de fixer des objectifs financiers en accord avec les tendances passées et actuelles. Sixième avantage, c'est que le résultat financier est essentiel pour calculer l'impôt sur les bénéfices. Cela permet ainsi de prévoir et d'anticiper le montant dû et d'éviter les retards de paiement. Et aussi d'éviter les pénalités qui en découlent. Septième avantage, c'est que la comparaison des résultats financiers
à ceux d'autres entreprises du même secteur d'activité, permet à l'entreprise d'évaluer sa compétitivité. Cela aide ainsi à identifier les forces et faiblesses de l'entreprise par rapport à ses concurrents. L'entreprise pourra donc adapter sa stratégie afin de renforcer sa position sur le marché. Enfin, huitième avantage, c'est que l'analyse du résultat financier permet d'identifier les domaines où les dépenses sont élevées et peuvent être réduites. Cela donne aux dirigeants l'opportunité d'allouer les ressources de manière plus efficace. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.